Hey, bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être optimiste en matière d'environnement. Je sais qu'on est en train de lire partout qu'on est en plein milieu d'une extinction massive, c'est-à-dire que l'anthropocène, l'ère de l'homme, de l'humain, est en train de provoquer en des temps records une extinction de multiples espèces où on va tuer jusqu'à 90% de la biodiversité. On entend également que nos niveaux de CO2 sont tels qu'on va entraîner une augmentation de la température globale qui va entraîner la fonte des glaces aux pôles, détruire des habitats, provoquer des raz-de-marée, une augmentation du niveau de la mer, etc. Tout ça en même temps de nouvelles extrêmement alarmistes sur la quantité d'eau disponible pour les humains et les animaux et la qualité de cette eau qui devient de plus en plus polluée. Et pourtant, je vous dis qu'il faut être optimiste en matière d'environnement. Ça paraît dingue. Bien, en fait, on a déjà sauvé la planète. Pas en ce moment. Là, en ce moment, la planète est en train de se dézinguer à vitesse grand V et on fonce droit dans le mur. Mais dans le passé, on a déjà eu affaire à des catastrophes environnementales qu'on a réussi à enrayer. Alors, je vais vous parler de deux choses qui me poussent à croire qu'on pourrait faire la même chose à nouveau pour le problème du réchauffement climatique, de la pollution de l'eau et de sa disponibilité, ou encore de la disparition massive des êtres vivants sur la Terre. Je vais vous parler des CFC. CFC, c'est un composé fluorique qui se présente sous forme de gaz souvent et qui a été révolutionnaire dans l'industrie. Il faut savoir qu'avant l'avènement des CFC, il y avait des gens qui mouraient brûlés vifs dans leur maison parce qu'un gaz inflammable s'était échappé de leur réfrigérateur. Alors comme ça, c'est sûr, ça paraît super glamour. Le CFC, en fait, ça a sauvé des vies. Le CFC, c'était facile à fabriquer, pas cher, c'était extrêmement inerte, donc ça n'explosait pas, ça ne s'enflammait pas, et ça avait des propriétés proches des gaz nobles, alors que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très bon marché. Donc forcément, on s'en est servi partout. On s'en est servi dans les frigos, dans tous les systèmes frigorifiques, pas seulement les frigos domestiques, puis on s'en est servi aussi dans les bombes, dans les déodorants, dans les bombes insecticides, enfin tout ce qui avait besoin d'un gaz inerte à l'intérieur pour propulser le produit à l'extérieur. Il se passe que soudainement, la communauté scientifique commence à alarmer l'opinion publique en disant « Il y a un gros problème avec les CFC, c'est en train de détruire notre couche d'ozone. » Et la couche d'ozone, à l'époque, enfin aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque, personne ne se figurait qu'il y avait cette couche qui protégeait la planète des UV et qui permettait en fait à notre système d'exister tel qu'il était. Et la communauté scientifique a alerté, informé, sensibilisé et apparemment il y a eu une grosse prise de conscience. Aujourd'hui on est dans une démarche où on dit oui il faut économiser l'eau, chaque geste compte, on met toute la pression environnementale sur les épaules des individus comme toi, comme moi. On nous dit qu'il faut brosser les dents en fermant l'eau, qu'il faut trier ses déchets, qu'il ne faut pas acheter tel produit, qu'il faut plutôt acheter du bio, soutenir les producteurs locaux, s'insurger contre le glyphosate. Tout ça, ça repose sur nos épaules. Mais à l'époque où on a sauvé la planète, c'est pas sur les épaules des citoyens que ça reposait. Bien sûr, les citoyens étaient apparemment alertés de la même manière que les gouvernements. Bien sûr, les citoyens avaient compris l'enjeu de la couche d'ozone et de sa destruction. Mais c'est pas les citoyens qui ont appelé au boycott, qui ont arrêté d'acheter des déodorants. C'est pas les citoyens qui ont décidé que désormais ils allaient uniquement se produire en produits sans CFC. C'est un accord qui aujourd'hui a 30 ans, qui s'appelle l'accord de Montréal, qui a décidé d'interdire purement et simplement l'utilisation des CFC dans l'industrie et d'organiser le fait qu'on le retire des bâtiments, des choses comme ça, de façon progressive. Et je vous parle de ce traité, en fait, cet accord qui a été signé à Montréal, au début il n'a pas été signé par tout le monde, mais il a été signé par énormément de pays. Et en fait, finalement, en fin de compte, plusieurs années après sa ratification, le dernier pays de la planète l'a signé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul accord au monde qui a été signé par tous les pays du monde. Un truc de dingue. Et je vous dis ça, à l'époque, ça a été une décision qui, du coup, a été gouvernementale, industrielle. On a interdit à l'industrie d'utiliser les CFC. Ils ont dû trouver d'autres solutions. C'est possible de ne pas retourner en arrière avec ces gaz qui explosaient dans les frigos des particuliers. Et on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, les gens ne meurent plus chez eux à cause de fuites de gaz dans leurs frigos. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, et ce qui est super cool, c'est que en fait aujourd'hui on a les preuves
scientifiques que la couche d'ozone est en train de se reconstituer. Alors, en fait, elle n'est pas en train de se reconstituer, c'est quelque chose qui fluctue. Apparemment, ce trou dans la couche d'ozone, il s'agrandit, il se rétracte, il y a un battement, et notamment, il y a une diminution, un amoindrissement de la couche d'ozone pendant l'hiver. Mais voilà, donc ce trou de la couche d'ozone, il s'est reconstitué. Je vous parle d'un accord qui a eu lieu il y a 30 ans. Et alors j'avais envie de faire cette vidéo, de vous dire à quel point c'était génial que la couche d'ozone avait fini par être restaurée. Elle n'est pas complètement restaurée, mais en tout cas sa disparition a été stoppée net et elle a pu se remettre. Mais en fait en cherchant, j'ai découvert que, bon, ma super bonne nouvelle n'est pas si bonne, les taux de CFC dans l'air, dans l'environnement, les scientifiques savent qu'à telle année, il y avait une telle concentration dans le monde, et telle année, telle concentration, tout ça, et ça descendait. Et en fait, cette descente est en train de ralentir, ce qui pousse les scientifiques à penser qu'il y a des utilisations pirates de CFC, c'est-à-dire qu'il y a probablement des produits qui contiennent du CFC qui ne sont pas déclarés, probablement produits en Asie, mais on n'en sait rien. Donc il faut rester vigilant, mais c'est un message quand même hyper optimiste. On a déjà sauvé la planète, on a réussi à le faire une fois, il faut qu'on le refasse. Le deuxième exemple que j'avais envie d'utiliser, c'est celui de l'amiante. L'amiante aujourd'hui, tout le monde, quand on dit amiante, ça sonne vraiment dégueulasse, quoi. On sait que l'amiante, c'est très mauvais, ça provoque des cancers, etc. Il faut savoir que quand l'amiante a été popularisé, c'était un matériel en or. J'avais un copain qui était ingénieur en matériaux qui m'a dit, c'est vrai que quand on regarde les propriétés des matériaux et qu'on nous dit, bon, alors il nous faut un matériau qui fasse ça, ça, ça et ça. L'amiante, c'est quasiment, ça tombe toujours, c'est le truc qui marche à fond les ballons. C'est génial l'amiante. Aujourd'hui, on n'en a plus. Parce qu'on a compris que ça avait un effet catastrophique. Alors, sur l'être humain, forcément, là, dès qu'on parle des humains, ça impacte plus que les abeilles, les escargots, les poissons, les coraux. Mais bon, bref, aujourd'hui, on a compris qu'il fallait arrêter d'utiliser l'amiante et on a désamianté et on continue de désamianter. Il reste de l'amiante dans le monde. J'ai vu une personne qui habitait dans une maison avec de l'amiante au Kazakhstan et je sais qu'en France, il y a aussi des bâtiments qui ont de l'amiante. Enfin bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que on l'a fait pour la couche d'ozone, on l'a fait pour l'amiante. Maintenant, il faut qu'on le fasse pour le CO2, l'eau, le plastique, le glyphosate, toutes ces choses où il est prouvé scientifiquement que ça a un impact négatif qui, à terme, va détruire l'humanité, la planète, la biodiversité, etc., etc. Et donc, du coup, mon message, il est sur l'optimisme, mais forcément, j'ai envie de dire aussi, il faut arrêter de mettre cette pression sur nos épaules. L'exemple des CFC nous montre que ce qui marche, à court et à long terme, c'est des mesures fortes prises par les pays, par les gouvernements. Donc les politiques, au boulot, hein ?